Moi, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Oui, une vingtaine d'années. Par Jarodowski, avec ce livre-ci. C'est lui, il l'a, parce qu'il y a plusieurs versions du tarot de Marseille. Lui, il l'a revisité, il a été recherché d'après lui les significations, et son livre est très spirituel. Il n'est pas tant dans le divinatoire, même s'il donne des clés dans le divinatoire, mais il est très, très, très spirituel. Et Jodorowsky, il est toujours, c'est un artiste espagnol et qui travaille beaucoup autour de tout ce qui touche au spirituel. Et d'ailleurs, c'est lui, la plupart du temps. À un moment donné, c'était édité par les éditions Camoin à Marseille, mais j'ai voulu racheter un neuf parce que le mien, il est petit et il est usé. Je voulais racheter un neuf et un plus grand. Et en fait, quand je suis allée au magasin à Venelle, près de chez moi, où on les vend, elle m'a dit il faut passer par lui maintenant. C'est lui qui les distribue. Donc, il faut contacter l'Espagne, etc. Donc, ce n'est pas très simple à avoir, mais enfin, pour vous dire que voilà, c'est actuel parce que l'artiste vit toujours. J'adore aussi. Et donc, il y a des différences dans le tarot de Marseille aussi. Donc, dans les tarots de Marseille, donc ça, ce sont les arcanes majeurs, et vous avez les arcanes mineures, ce sont celles-ci. Dans le tarot de Marseille, il n'y a pas d'image, enfin, il y a des images, mais ce n'est pas représentatif avec des personnages. Ce sont voilà, ici, là, vous avez les épées, et c'est le 10 d'épée. Vous avez 10 épées, vous voyez. Par exemple, ici, c'est l'as d'épée, voilà, non, le 2 d'épée, pardon. Là, c'est le 10 de coupe, vous voyez, et les deniers, ça se représente comme ceci, et les bâtons, c'est des bâtons. Voilà, l'as de bâton. Tandis qu'il y a d'autres, et puis il y a les figures. À tes souhaits. Tes souhaits. Alors, il y a Monique qui vient de dire quelque chose là. Qu'est-ce qu'elle me dit? Attendez. Comment on dit que... Je reçois un message de Monique, mais elle a peut-être du mal à se connecter. Je vérifie. Qu'est-ce qu'elle dit? Impossible. Ah, zut. Ah, elle ne sera pas là ce soir. Voilà, c'est clair. Alors, où est-ce qu'il est là? Voilà. Bon, Monique ne sera pas là, on n'attend pas. Il manque Valérie et... enfin, bon, bref. On devait être 7. Il en manque plus que 2. Voilà, les figures. Donc, vous avez les rois et les valets, les cavaliers et les dames. Vous voyez que ça ressemble fort au jeu de cartes. On a les figures, on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, avec toutes celles-ci. Vous avez les dames et les rois, et vous avez le joker qui est le mât. Voilà. Le mât, c'est le joker. Voilà Valérie qui arrive. Voilà. Le mât, il représente énormément le joker. Donc, il est très inspiré du jeu à jouer et des jeux à jouer traditionnels, et notamment du tarot, parce on joue à Marseille, dans la région marseillaise, un jeu que je ne connaissais pas moi quand je vivais en Belgique. C'est le tarot, qui n'est pas du tarot de Marseille, mais qui est un jeu à jouer. Et il y a des images, il y a des figures. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, toi, Sandrine, ce jeu-là, le jeu à jouer. Alors, je pense... Il y a quelqu'un qui regarde la télé. Attends, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui regarde la télé ou qui a une radio allumée. Moi, non. C'est drôle, j'entends un bruit à l'extérieur. Je ne sais pas. M. Blanc, Marie Blandine. Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est peut-être Marie Blandine. Oui, c'est sûr, c'est elle. Voilà, Marie Blandine, en fait, si tu as une radio ou quelque chose, non, elle n'a rien allumé, dit-elle. Je ne sais pas d'où vient ce bruit-là. Hello, Valérie. Peut-être enlever son son. Enfin... Bon, je vais déjà, désactiver son son. Voilà. Désactive ton. Voilà, c'est fait. Comme ça, on n'aura pas de... Et puis, quand je vous poserai des questions ou quand vous aurez des questions, vous pourrez réactiver le son. Il n'y a pas de souci. Donc, dans le tarot de jeu à jouer, le tarot qu'on joue à Marseille, il y a aussi des images.
des paysages et des choses comme ça. Et puis, il y a des excuses qu'on appelle aussi les jokers. Ben voilà, c'est quelque chose qui s'y ressemble, qui ressemble un petit peu. Et dans les tarots, vous avez diverses possibilités aussi. Dans le tarot de Marseille, vous avez aussi diverses possibilités de créateurs. Donc, moi, j'ai celui de Jarodowski. Il y a des différences avec d'autres. Donc, parfois, il faut être vigilant si vous voulez celui-là. Moi, je trouve que c'est le plus spirituel, mais voilà. Je ne dis pas que c'est le meilleur, hein. Loin de moi cette idée. Et puis, j'ai le bouquin, donc c'est quand même plus facile. Parce qu'au début, il a bien fallu que je m'inspire de ce qu'il disait quand même. Et puis, puisque je suis en train de les décrire, je vais chercher d'autres. Voilà. Vous avez les tarots universels ou dits Rider-Waite qui ont été créés dans les années 1900. Enfin, on en crée toujours maintenant. Et la différence avec les Rider-Waite, c'est par exemple que les deux de coupe, les outils, on va dire, ils sont en images. Donc, c'est peut-être plus facile à comprendre qu'un 2 de coupe ou qu'un, voilà, ici, c'est un 5 de coupe. Voilà un 2 de coupe. Voyez? Donc, ici, pour comprendre le 5 de coupe, c'est un peu plus compliqué que vous, si vous l'aviez ici. Bon, il faudrait que je tombe dessus, mais voilà, par exemple, le 3 de coupe, c'est une image. Voilà. C'est ça qui est la différence avec le Rider-Waite et le Rider-Waite ou les tarots universels. Il y a une autre différence qui est de taille, puisque ce ne sont pas les mêmes cartes. Ils ont interverti la force et l'injustice, parce que la justice dans le tarot de Marseille traditionnel, je vais dire, ou voilà, d'origine, la carte 8, numéro, alors à la française, parce que parfois je parle à la belge, la 8 et pas la 8. Eh bien, ils l'ont mis dans le tarot de Marseille, ici c'est la justice, et dans le tarot de Marseille universel, la 8, c'est la force pour que ça corresponde au signe astrologique du lion. Donc, c'est interverti, donc elles n'ont pas tout à fait le même sens et elles ne viennent pas à la même place. Surtout, au niveau interprétation, bon, ça change des petites choses, mais bon, c'est quand même des énergies assez proches, parce que c'est quand même des énergies de force et de savoir trancher, de savoir être juste. Mais au niveau du cycle de la vie, c'est différent. Et donc là, j'ai pris le tarot de Marseille, qui correspond mieux au cycle de l'incarnation de l'âme. Voilà. Pour ce soir, je pense qu'on est, tout le monde est là, puisqu'il devait venir Monique qui ne vient pas. On devait être, je ne sais plus. Enfin bon, je ne sais plus, on va commencer de toute façon. Je vais faire le partage d'écran. Le voilà. Le voilà. Est-ce que vous voyez bien la couverture de mon partage d'écran? Ça va? Oui, moi je vois tout. Okay. Si je le mets en pleine page, vous voyez toujours? Oui. Vous voyez mieux ou ça ne change pas grand-chose? Non, ça ne change pas trop pour moi. Ça ne change pas grand-chose, alors je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est bon comme ça pour vous? Comme ça, moi, je vois plus facilement où cliquer, parce que sinon, je ne vois rien du tout. Ça va? Voilà, alors, c'est parti. De ce que je vais vous dire ici, ce soir, c'est d'ordre général. Hein, je ne vais pas tout vous détailler ce soir le tarot de Marseille, parce que ce ne serait pas possible. Mais je vais vous donner les grandes lignes et les clés importantes de ce voyage initiatique, parce qu'en fait, c'est un voyage initiatique, l'incarnation de l'âme, on peut le dire. Hein. On n'est pas venu sur Terre pour, je sais pas, vivre et mourir sans conscience, normalement. Il y a vraiment un parcours initiatique à traverser. C'est un cheminement que je peux comparer, moi, au pèlerinage de Compostelle, et c'est d'ailleurs en faisant Compostelle que j'ai découvert que je me suis intéressée au tarot de Marseille, puisque quand on voit le pèlerin de Compostelle, il est là, il est ici avec son bâton, hein, et il marche, et il ceint sa ceinture. Il y a cette parabole dans
j'avais lu ça, si je ne m'abuse pas, c'était dans l'évangile de Thomas. C'était ceins ta ceinture, prends ton bâton et va vers toi-même, c'est-à-dire va vers toi-même et va vers le monde. Et le monde, c'est la 21, c'est l'arcane 21 du tarot de Marseille. Et va vers toi-même parce que c'est un voyage initiatique que si on le fait en conscience, on comprend, on vit en conscience, on vit avec nous-mêmes, on est vers nous-mêmes. Voilà, pour moi, c'est pourquoi je fais cette comparaison entre le tarot de Marseille et notamment le pèlerinage de Compostelle. On peut comprendre et se servir de la symbolique qu'on marche sur deux jambes, d'accord, dans notre vie. On avance sur ces deux-là, il y en a une sur laquelle on s'appuie et il y en a une sur laquelle on projette vers l'avant. Donc, on en a toujours une sur l'appui, en appui, hein, évidemment, sauf quand on court. Mais quand on marche, il y en a toujours une sur laquelle on est appuyé et l'autre nous fait avancer et ainsi de suite. Ça change sans cesse. Et dans le Feng Shui, on retrouve cette conception avec l'image de la montagne qui nous soutient et celle de l'eau à l'avant qui est le symbole de l'accumulation et de la circulation d'énergie. Donc, vous avez dans ces deux jambes qui vous sont utiles, la gauche et la droite, celle sur laquelle vous vous appuyez et l'autre avec laquelle vous allez utiliser votre énergie pour aller vers l'avant. Pourquoi est-ce que j'ai été chercher les symboliques? C'est pour qu'on comprenne dans cette avancée-là, parce qu'il s'agit d'avancer dans son incarnation, ne pas stagner, ne pas rester dans une même énergie sans cesse et sans cesse. C'est que le mystère est à comprendre, le mystère que l'on est pour soi-même est à comprendre, que nos ennuis ne viennent pas du fait qu'on ne connaisse pas l'avenir. Moi, d'ailleurs, je n'utilise pas le tarot de Marseille comme jeu divinatoire, mais plus comme symbole de cette incarnation de l'âme. Moi, je l'utilise beaucoup parce que je trouve que ça a une portée beaucoup plus grande et que les conséquences de nos agissements sont la résurgence, je dis ma phrase à l'envers, nos agissements au présent vont créer des conséquences. Donc, tout ce qui nous arrive, nos ennuis, par exemple, ou nos réussites, c'est la conséquence de nos agissements dans le présent. Et tant qu'on traverse la vie comme dans un rêve, sans vivre en conscience, on la traverse comme un somnambule, mais qui ne sait même pas qu'il dort, parce quand on traverse la vie comme ça, sans avoir le recul et la conscience de ce qui se passe, de nos agissements, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on donne, de ce qu'on crée, etc., on n'est pas conscient et donc on traverse la vie sans s'en rendre compte. Et je me suis servie ici d'un livre que je vous conseille. Alors, il n'est pas facile à lire, il est vrai, mais je vous conseille quand même. C'est Le féminin de l'être, pour en finir avec la côte d'Adam, d'Annick de Susnel, qui, elle, traduit énormément l'hébreu. Et c'est assez ardu à lire, mais à un moment donné, on s'y fait et on comprend les choses. Et et ça, c'est intéressant quand on sait que marcher et avancer, c'est l'énergie, c'est l'appui et c'est l'énergie qui nous fait avancer. Et elle nous dit que le mot côte en hébreu signifie au sens littéral boiter. Alors, je vais prendre je vois qu'il y a un message. Oh. Ah, ok. C'est Sandrine, c'est Valérie qui dit bonjour. Coucou. Et que le mot mal, lui, il signifie se souvenir. Donc ça, ce sont les traditions, les traductions en hébreu de ces mots-là, côte et hébreu. Quand on connaît la séparation, la femme a été créée de la côte d'Adam, vous voyez l'histoire. Et le mot femelle, lui, donc la femme, il signifie trou. C'est-à-dire qu'il signifie abîme immense, donc les cieux qui sont à l'intérieur de nous et que chacun de nous, homme ou femme, sont amenés à aller découvrir, donc à aller découvrir qui nous sommes et à se regarder en face dans le miroir. J'ai pris les portraits ici des pèlerins
avec qui j'ai beaucoup échangé et dont j'ai fait un espèce de petit inventaire de leur visage là, parce que il y a cette faculté, cette nécessité de se regarder en face et de prendre conscience de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, pour pouvoir nous relier et être reliés à soi-même. Ou sinon, ce qui est à l'intérieur de nous, qui nous sommes, ça va rester voilé. Et vous allez voir que le voile est important dans le tarot de Marseille. Ici, j'ai choisi de vous montrer en exemple le diable, parce que vous voyez bien que le féminin et le masculin, vous voyez ces deux petits diablotins là, on a un visage qui est beaucoup plus féminin et on a un visage ici qui est beaucoup plus masculin. Ou sinon, ils sont quasiment asexués. Hein. Je ne vais pas aller tout vous détailler parce que chaque petit point, il y a des petits points qui sont importants. Vous voyez qu'ici, il y a un sexe. Vous voyez ici qu'il y a des seins. Là, il y a des yeux. Dans le nombril, c'est une langue. Vous voyez que tout ça, ça a son importance. Mais c'est vraiment pour vous dire que le diable, en fait, il nous permet, avec les épreuves et avec les taquineries et en fait, c'est celui qui vient nous dire regarde, vous êtes toujours liés, tu es toujours lié, mais séparé. Et tu es lié dans tout ce qui est la partie de toi inconsciente et qui est dans tout ce qui est des liens négatifs. Et il vient à chaque fois nous envoyer des petits masques, des petits visages comme ça qui nous taquinent en fait. Il est toujours en train de nous dire tu es lié à n'importe quoi plutôt que de te relier. Vous êtes liés mais pas reliés. Le diable vous sépare. Voyez, il y a ici ce rôle de sexe, alors que au contraire, c'est d'aller voir le féminin dans le côté masculin et d'aller voir le masculin dans le côté féminin et d'équilibrer le tout pour pouvoir se réconcilier avec le masculin et le féminin et pas se sentir prisonnier l'un de l'autre ou en vouloir à l'autre. Donc, le diable, c'est à ça qu'il sert. Il nous remet en pleine poire qu'on est toujours séparés. Alors qu'au contraire, avec le soleil, là, il est question d'amour inconditionnel. Et ce qu'elle dit, Annick de Suzenel, c'est que l'âme de l'homme est une fiancée promise aux noces divines. Et plus je vais aller vers moi-même en épousant mon autre côté, plus je vais recevoir la visite divine. Voilà. Et moi, ce que j'ai choisi, j'aime pas de dire moi, mais en même temps, je suis bien obligée parce que quelque part, j'ai une personnalité qui est incarnée, donc vous aussi, on s'incarne dans la vie. On a notre âme, mais elle est venue pour expérimenter quelque chose à partir de notre partie incarnée, à partir de cette matière-là, à partir de quand même qui nous sommes. Qui nous sommes en tant qu'âme, mais qui nous sommes en tant qu'être incarné humain. Et donc, depuis le printemps, vous le savez maintenant, si vous êtes là, j'ai choisi de guider les personnes qui sont en perte de sens vers leur vérité afin de pouvoir l'incarner au quotidien sans se laisser influencer, ou du moins le moins possible, par les blessures passées ou futures qu'on appréhende, alors qu'elles ne sont même pas là, mais on les appréhende quand même. Et le tarot de Marseille et la symbolique du chemin de Compostelle, je vais me servir surtout de ça pour vous guider, et c'est le but de Outreya quelque part. Quand on fait le chemin de Compostelle, on va à la recherche de son étoile. Compostella, ça veut dire champ des étoiles en espagnol. C'est là qu'on a trouvé le fameux corps de Saint-Jacques le Majeur, qui a été trouvé par un berger au IXe siècle, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est la légende. Hein. Et il l'a trouvé grâce à des étoiles. Voilà. C'est les étoiles qui l'ont guidé vers la tombe. C'est pour ça que ça s'appelle le champ des étoiles. Et c'est là qu'ils ont trouvé un corps sans tête, un squelette sans tête, hein, parce que Saint-Jacques a été décapité. Et c'est là qu'ils ont construit d'abord une chapelle, et puis c'est devenu un petit lieu de pèlerinage, et puis ça a grandi, et on en a fait une cathédrale, et puis il y a eu, voilà, vous connaissez la suite. Mais le mot pèlerin, c'est un pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, mais de toute façon, le mot pèlerin,
Il n'y a pas que celui-là, hein, il n'y a pas que Saint-Jacques, mais c'est celui que j'ai fait, donc c'est celui que je connais le mieux. Le mot pèlerin, ça veut dire pérégrinus, ça vient de pérégrinus, ce qui veut dire étranger. Pérégrinus, ça veut dire étranger. Et donc, ça veut dire que nous marchons en terre étrangère. Donc, nous marchons dans l'inconnu de nous-mêmes. Et bien souvent, on est étranger à nous-mêmes. Donc, ça, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi on agit comme ça quand on n'agit pas en conscience. Et même parfois, quand on tente d'être conscient, on ne comprend pas pourquoi on réagit d'une telle ou d'une telle façon, ou on ne comprend pas les autres. Hein, parce que, voilà. Donc, et on est tous comme ça, c'est tout à fait normal. Je vois qu'il y a un petit truc de discussion. Il n'y a pas de souci, Asli, franchement, voilà, ne te tracasse pas. J'ai fait Et à ton aise, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. OK? Ok, merci. Oui, non, franchement, il n'y a pas à te tracasser. Et donc, le tarot de Marseille, comme je le disais, il a été conçu pour quelque chose de plus grand que le divinatoire, enfin, à mon sens, mais je ne suis pas la seule à le dire. Et tant que nous traversons la vie comme dans un rêve, nous la traversons comme un somnambule qui ne sait pas qui dort. Et comprendre le tarot de Marseille, pour moi, si vous voulez, dans cette décision-là, de prendre ce chemin-là de guide, entre guillemets, mon bâton, ce sera le tarot. Donc, j'ai décidé d'incarner cette identité-là pour le moment. Je vais essayer de le faire du mieux que je peux, hein, en toute humilité. En utilisant le tarot de Marseille, ce sera mon bâton de pèlerin, c'est le GPS, si vous voulez, et la symbolique du chemin de Compostelle. Et donc, ce mât, qui nous donne cette énergie d'avancer, donc la première arcane, qui correspondait dans les jeux de cartes à jouer au joker ou à l'excuse pour ceux qui connaissent le tarot. Ça s'appelle une excuse dans le jeu du tarot, le jeu à jouer. Il est ce personnage-là, c'est-à-dire le joker, c'est le fou. C'est le fou du roi d'ailleurs. Hein. C'est comme ça qu'il le représentait. Si vous vous souvenez des fous du roi à l'époque des rois, voilà, c'était un petit peu comme ça qu'il les représentait. Et ce fou-là, il n'a pas de temps. C'est-à-dire que dans le cycle de l'incarnation sur Terre, ce mât, ce serait l'âme qui décide, allez, je vais m'incarner, ça y est, j'y vais, mais je ne suis pas encore incarnée, donc je ne suis pas encore dans la matière. Je ne sais pas encore où je vais, mais j'y vais. Voilà. Cette énergie-là, quand vous êtes dans cette énergie-là, c'est quand vous avez, j'ai une idée, je vais faire ça. Mais vous ne savez pas encore comment, ni pourquoi, ni quand, ni… Voilà, l'idée est là. Ça peut être ça. Ce sont vraiment des impulsions, ce sont des élans d'énergie, ça peut être des coups de folie. Donc, on fait attention aux coups de folie parce que le mât, en italien, ça veut dire le fou, el matto. C'est pour ça aussi. Pourquoi ça s'appelle le mât? El matto, ça veut dire le fou en italien. Donc, il est ça. Et pour lui, tous les chemins sont mon chemin. C'est sa phrase type. C'est tous les chemins sont mon chemin. Ça veut dire que peu importe le chemin que vous choisissez en tant qu'être incarné, donc le battleur et la papesse dont je vais parler par la suite, les décisions qu'ils vont prendre, il sera toujours d'accord parce qu'il n'y a pas de mauvais chemin pour lui. L'essentiel, c'est d'y aller. Mais vous voyez aussi que quand il va s'incarner sur Terre, il a sa ceinture, donc il y va, il va dans sa vie, il est dit OK, il a son bâton pour y aller, hein, donc il quitte bien la phrase de je ne sais qui, d'Abraham, je pense, de Dieu à Abraham, je pense que c'est ça. Je ne connais pas tout ça par cœur, hein. Tu vois, oui, même si j'ai fait comme ça, je ne connais pas tout ça par cœur, même si j'ai fait ma confirmation, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et en tout cas, quand il arrive sur Terre, il a dans son petit bagage tous ses outils, ses qualités, toute ses possibilités d'agir, c'est là. C'est là. Et il a la ceinture, il est centré. Et il peut y aller. Mais vous voyez qu'il y a un chien là. Et le chien, il le pousse. C'est vraiment cette énergie-là qui peut être élancé, c'est-à-dire qu'il peut agir sur un coup de tête ou qui peut être poussé, mais alors à ce moment-là, déchiré. Et
vous voyez qu'il ne sait pas où il va. Donc, peut-être qu'il y a un ravin. Il y a même dans certaines cartes, dans certaines arcanes, si je vous en montrais une ici, mais bon, il a été imagé différemment, mais vous voyez qu'ici, ils l'ont bien présenté de cette manière-là. Où est-ce qu'il est le mât ici? Vous voyez ici, le voilà. Quand vous le voyez ici, je vais arrêter mon partage d'écran pour vous la montrer mieux. Quand vous la voyez là, vous voyez que il y va, mais attention, hein, il tombe dans le précipice parce qu'il ne regarde pas où il va. D'accord? Et ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas partagé. On ne voit pas ici qu'il y a un ravin, donc ça, c'est, voilà, on peut réimaginer qu'il y en ait un, mais il n'y en a pas, donc on peut quand même être assuré, mais il y va quand même. Et donc, ce qu'il est important de se rendre compte, c'est tous les chemins sont mon chemin, donc peu importe lequel, le mât n'a pas de place. C'est-à-dire que c'est aussi l'impulsion nécessaire au passage d'une arcane à une autre énergie. Et si rien ne bouge depuis notre volonté, ben en finalité, on sera poussé par le chien, ce fameux petit chien, ou par la vie, par des maladies, par des accidents, par des licenciements, ce qu'on pourrait penser pour des injustices. Mais c'est parce qu'on n'a pas eu la volonté de bouger et qu'on pourrait avoir cette impression d'injustice. Mais à un moment donné, la vie, elle risque de nous pousser de force avec ce chien. Et ce chien, il est autant chien que loup. C'est-à-dire qu'il est autant chien dressé que loup sauvage. Donc, il peut être tout, voilà, tout et son contraire. Le chien dressé, ça peut être, par exemple, notre éducation. Ok, donc, on pourrait être trop influencé par son passé et ne pas être soi-même, en fait. D'accord? Donc, ce mât-là, il peut se placer n'importe où. Il est l'impulsion. Il peut être aussi la fin, c'est-à-dire la 22, donc après le 21, après le monde, après avoir fait ce bout de chemin jusqu'à la majorité, on continue, la vie continue, hein, on n'est pas mort à 21 ans, si on prend cette idée de majorité. Donc la vie continue. Normalement, on a pris conscience pendant 21 ans, donc plus on va avancer facilement et en conscience. Mais si on reste bloqué là-bas, on va repartir avec de toute façon cette impulsion du mât pour aller vers autre chose, pour aller plus loin, et ça peut mal se passer aussi. Donc, pensez toujours à la question pour ne pas avoir ce joker qui nous pousse n'importe où, ce chien qui nous pousse n'importe comment. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vous impulser vous-même? Et donc, moi, je vous conseille toujours, quand vous êtes dans des idées, vous avez comme ça le mât qui vient vous tenter pour quelque chose, peu importe l'ordre, prenez du recul vis-à-vis de l'idée que vous avez et vis-à-vis de vos excuses. J'ai choisi aussi le mot excuse parce que dans le tarot à jouer, on appelle le joker l'excuse. Et ou le joker, voilà. Parce que ça peut être aussi, attention, une fuite, donc une décision qui n'a pas été mûrie, un coup de folie, que ça peut être irrationnel et ça peut mener vers le chaos. N'oubliez pas, tous les chemins sont mon chemin. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et dans le cycle de l'incarnation de l'âme, donc dans tous ces cycles de 21 ans, on pourrait dire, la première, donc ce serait le nouveau-né, le battleur. C'est la première arcane. Et le battleur, lui, c'est celui qui commence. On l'associe au yang parce qu'il contient le germe de tous les possibles en devenir de l'être. D'accord? Donc, il a ici tous les possibles, c'est-à-dire que c'est une infinie de possibilités. Vous voyez ici que son chapeau, il a le signe de l'infini. Donc, symboliquement, il est relié au monde spirituel et aux idées du monde matériel. Vous avez le bâton.
ici. Donc, le bâton s'est transformé quelque part en baguette magique. C'est un peu le magicien. Dans certains jeux, on l'appelle le magicien. Dans certains nouveaux tarots, on l'appelle le magicien. Et d'ailleurs, il a un petit sac ici qui pourrait être considéré comme le sac de Merlin l'Enchanteur, là d'ailleurs. Et en fait, il est dirigé vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire que sa position le relie clairement à la terre et au ciel. Et puis, il a tous ses outils. Donc, il a ouvert ces petits baluchons là qu'il portait tout à l'heure, qu'il portait en arrivant. Il a déballé ses outils et ils sont sur la table. Mais il y a des dés à jouer. Hein. Attention, il y a des dés à jouer. Donc, voilà, tout peut se jouer. Il y a tous les outils, tout peut se jouer. Et vous voyez aussi qu'il y a toujours cette… avec le battleur, c'est quelque chose qui commence, mais on ne sait pas comment. Il est jeune, hein, c'est un jeune, c'est un nouveau-né. Donc, il a ses outils, mais comment est-ce qu'il va s'en servir? Il a un pied qui part à gauche et l'autre pied qui part à droite quand même. Hein, et il a une table à 3 pieds. Donc, tout ça, c'est un petit peu instable. Mais c'est celui qui commence. Donc, quand vous tirez les cartes et que vous avez cette énergie du battleur, moi, je tire plutôt le tarot de Marseille. Quand je tire les cartes, je les tire pour voir dans quelle énergie je suis. D'ailleurs, à la fin de cette présentation, je tirerai une arcane pour voir dans quelle énergie nous sommes, d'autant plus qu'on sera samedi dans une nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune en Vierge. Et la Vierge, c'est une énergie de projet, de réalisation, de faire, etc. Donc, c'est bien aussi de penser à ces nouveaux projets. Alors, bon appétit. Oui, c'est bien, tu as bien raison, ça. Toi, tu vois un muffin. OK. Non, ce sont des dés. Tu vois bien que ce sont des dés à jouer, là. Tu vois, là, ce sont des dés, mais je vois un muffin. Là, ce sont les petits grelots. Vous voyez le grelot du fou, d'ailleurs, ils sont là, hein, le grelot du mât. Et puis, je vais enlever ça. Et puis là, vous avez les coupes. Ce sont les coupes. Et là, ce sont les deniers. Dans les arcanes mineures, vous avez ces trois énergies-là, ces trois outils-là. Vous avez les épées qui correspondent à tout ce qui est intellect. Vous avez les bâtons qui correspondent au faire, à la créativité et à la sexualité. Vous avez les coupes qui sont synonymes d'affectif et vous avez les deniers qui sont synonymes de matière. Alors, pas que de l'argent, mais de tout ce qui est incarné, de tout ce qui existe, de tout ce qui est matière, de tout ce qu'on peut réaliser dans la matière. Donc, il a tous les outils là-bas. Et c'est vrai qu'il regarde vers l'arrière. Il a un petit peu cette inquiétude parce que quand on les regarde, ici, vous les avez l'une après l'autre, mais si je les mets l'une à côté de l'autre, voilà, comme ça, vous avez le battleur qui regarde le mât et qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fous dans cette galère? Où tu m'as envoyé là-bas? Tu me dis, allez, on y va, tu t'épies tout ça, mais moi, je ne sais rien faire avec tout ça. Je ne connais pas ces outils-là. Il est trop jeune. Il va devoir apprendre, en fait. Et ça, il ne le sait pas qu'il va devoir apprendre. Donc, c'est pour ça qu'il regarde un petit peu le fou en se disant mais t'es vraiment fou de m'envoyer dans cette galère. Et c'est vrai que quand on marche sur le chemin de Compostelle, par exemple, si je reprends cette symbolique-là, combien de fois est-ce qu'une fois arrivée à l'étape, et pourtant j'étais arrivée à l'étape, heureuse d'arriver à l'étape, heureuse d'approcher du but, je m'asseyais crevée et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai été foutre dans cette galère? Et c'est cette galère qui m'a permis d'évoluer, parce que par moments, c'est génial, mais par moments, on a mal, c'est lourd, on est fatigué, et quand on arrive, on s'emmerde, parce qu'on est plein milieu de la campagne. Parfois, il n'y a personne, parce qu'on ne s'arrête pas toujours avec les copains, et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ça m'est arrivé quelquefois. Donc ça, c'est le battleur. Alors ici, je ne vais pas tout vous détailler parce que tous ces petits boutons-là, ils ont de l'importance, etc. J'ai créé d'ailleurs
le club, dans les groupes, le club des alchimistes Chimie. engagés. Et c'est là que je vous apprendrai, pour ceux qui souhaitent, à tout, arcane par arcane, on va avancer avec en profondeur pour comprendre vraiment l'essence de chaque arcane et ce qu'elle peut nous apporter et surtout nous apprendre, puisque nous sommes là venus quand même pour apprendre et découvrir qui nous sommes. Et tout ça, ce sont des étapes de nous-mêmes. Voilà. Hop. Dans l'autre jeu, il regarde devant. Ah, tu parlais de celui-là. Alors, en fait, parce que, oui, je comprends tout à fait ta question. Maintenant, c'est une autre, oui. Mais en même temps, heureusement que je l'ai lu à l'envers, parce que sinon, je ne vous aurais pas parlé du battleur de cette manière-là. Et c'est quand même important. En fait, parce que il y a des tarologues ou des créateurs de tarot, on pourrait dire, qui placent le mât à la fin et pas au début. Moi, je suis persuadée que le mât, il se place n'importe où, c'est-à-dire au début et à la fin, parce que c'est un éternel recommencement. Donc là, il est à la fin, il est après le monde, et là, il est au début, avant le battleur. Mais je trouve que c'est beaucoup plus logique, puisque le battleur, il regarde vers le mât, ou sinon, il regarderait vers le vide, il ne regarderait rien du tout. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus logique comme ça, mais c'est mon inspiration, ou alors je l'ai lu quelque part. On se comporte comme le battleur à toute période de vie. Que dis-tu? Attends, je vais peut-être mettre du son. Je dis qu'on se comporte comme le battleur à plusieurs moments de notre vie. Ah oui, mais bien sûr, ça peut être chaque fois être un début. Pas figé au début, à la fin. Non, moi ici, je vous parle de la symbolique de l'incarnation de la vie. Donc, à partir de c'est le symbole, en fait. Que quand c'est un nouveau projet, ben voilà. Imaginons, bon, imaginons, moi, quand j'ai décidé de construire une tréa, je me suis dit, allez, j'arrête une pause en soi parce que ça ne me plaisait plus. Ou même quand j'ai décidé de faire Compostelle, par exemple. J'ai décidé de faire Compostelle, si je vais chercher cette symbolique-là. Mais j'ai mis un moment avant de partir parce que j'avais mes cartes sur la table, tous les outils, toutes mes cartes. Et je me disais, mais par où je commence? Déjà ça, par Arles, par Puy-en-Velay, par Paris, par Vézelay, par chez moi. À ce moment-là, je n'y avais pas encore pensé. Je pouvais partir de Rome aussi, hein, parce qu'il y a des pèlerins qui partent de Rome, ou il y a des pèlerins qui partent de Suisse s'ils habitent en Suisse. Donc, voilà. Et quand, et comment, et avec quel sac, et avec qui, est-ce que j'y vais seule? C'est ça le battleur. Mais ça peut être dans toutes les situations de la vie. Ici, on parle de symbolique, hein, d'accord? Oui. Et la symbolique des battleurs et puis le mât également. Donc. Mais toutes de toute façon. Oui. Toutes de toute façon. Le battleur. On fait sans arrêt des va-et-vient, des retours. Oui, mais chaque fois pour quelque chose de précis, parce qu'on ne commence pas tout en même temps. Je veux dire, il y a le commencement, c'est vrai, ça peut être d'une histoire amoureuse. En fait, ça correspond à tous ces outils-là. Hein. Ça peut être le commencement d'une histoire affective, hein, dans le relationnel. Ça peut être par rapport à notre travail, on va dire, avec le denier, ou ça peut être par rapport à notre intellectuel, des études, hein, si je reprends les épées, ici je vais chercher n'importe lequel, mais c'est les symboliques. Si je reprends les épées, ou alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ou alors c'est les bâtons, ici voilà, vous avez les bâtons, ou alors ce sont les bâtons. C'est voilà, je veux créer un nouveau livre, une nouvelle je sais pas moi, une nouvelle œuvre, un tableau, j'ai envie de, ou un potager, j'en sais rien. Mais par quoi est-ce que je commence? Voilà, et il faut savoir par quoi on commence. Si je veux créer un jardin comment dire, en culture raisonnée ou quelque chose comme ça, voilà, il faut que j'apprenne, par exemple, comment je fais. Je ne me lance pas tout de suite si je le fais en conscience, je ne me lance pas tout de suite. Et c'est là que la papesse intervient. C'est l'énergie qui accompagne le battleur, parce que sans
le masculin sur la femme, il n'y a rien à faire, hein, ça ne marche pas. Puisque le but aussi, c'est, si on retrouve Annick de Susnel, c'est de se relier, c'est de retrouver notre unité, notre authenticité et de travailler de concert avec notre masculin, avec notre féminin sacré. Et tant qu'on ne sera pas réconcilié avec notre masculin et notre féminin sacré, il y a peu de chances que nos relations affectives fonctionnent bien aussi. Maintenant, je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais ce sera peut-être plus compliqué. Donc, la papesse, elle, c'est la force féminine, c'est le yin. Elle est indissociable du 1, puisqu'ils travaillent ensemble. Alors, 2, c'est l'incarné, c'est l'être incarné. Autant le mât, il était l'être qui n'était pas encore incarné, autant la papesse et le battleur sont incarnés. Et ces deux vibrations, elles sont omniprésentes dans notre vie, puisque ce sont ces nombres-là qui vont féconder. Par contre, la papesse, elle écoute, elle voit, elle sait ressentir. Le battleur, lui, il regarde dans toutes les directions, par où je vais y aller, et il va peut-être écouter, sûrement d'ailleurs, et la papesse, elle va ressentir. Elle a cette énergie de l'intuition et elle pressent les choses et elle sait qu'il y a quelque chose de caché, c'est-à-dire qu'il est allé voir à l'intérieur de soi. Il y a un voile derrière son trône et elle a la connaissance et celle qu'elle ne connaît pas ou qu'elle a oubliée, eh bien, elle va l'apprendre. Voyez ici qu'elle couvre un œuf. Donc, elle ne bouge pas. Autant lui, il est debout et il est prêt à partir, elle ne bouge pas, elle couvre son œuf et elle dit hop, 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 on va prendre le temps et on va être OK avec cette patience-là, on va être OK avec ce qui se passe avant de prendre une décision. La décision viendra plus tard. Et c'est pareil dans tous vos projets où si le gars que vous avez rencontré hier vous demande en mariage demain, dire peut-être pas tout de suite. Ou sinon, c'est insensé, quoi. Enfin voilà, on ne sait jamais, hein, mais. Est-ce qu'on a tous les visages en permanence? Alors, on a les deux en nous en permanence. On a notre énergie féminine et on a notre énergie masculine. On est fait des deux. Et comme Annick de Susnel le préconise, et tous les êtres spirituels, les guides spirituels, on va dire, nous proposent de réconcilier le féminin et le masculin sacré. C'est ce que les femmes ont fait aussi avec, là je vais enlever parce que aussi quand il y a dans le monde les femmes qui se battent pour l'égalité en fait, c'est ça, hein, parce qu'on est dans un univers qui n'est que d'une force masculine, mais il est temps d'aller, bon ça c'est autre chose, c'est déjà pas mal et ce serait bien que les hommes le fassent aussi, mais bon ça c'est encore une autre chose. Mais voilà, la papesse c'est ça. Donc fatalement on est tout le temps là-dedans. Maintenant, on n'est pas toujours… ici, c'est pour vous expliquer par quelles étapes on passe pour s'incarner, pour réaliser quelque chose, pour aller à la réalisation totale de soi, ou on va dire jusqu'au mariage, on pourrait dire ça si c'est dans une relation. Maintenant, on n'est pas dans cette énergie-là. Si on tirait, si on posait une question ou pas, ou si on tirait, d'ailleurs, quand je vais tirer une carte tout à l'heure, sur la nouvelle lune, si je tirais sur la papesse, si c'était la papesse qui tombait, je dirais relions-nous à notre énergie féminine et justement la nouvelle lune c'est quand même le moment de l'intuition, donc ce ne serait pas étonnant que ce soit elle qui tombe. Mais en même temps, je pourrais tomber sur le battleur et je dirais la lune dit quand même, regarde de ton côté masculin ce qu'il y a à aller comprendre, ce qu'il y a à aller comprendre ou apprendre, parce qu'ici il y a le livre. Et avec patience, puisque la papesse, elle est patiente, elle couvre un œuf. D'accord? Et puis, ensuite, vous avez, dans ce cycle d'incarnation, vient l'impératrice. Et l'impératrice, elle est issue du 1 et du 2. Le 1 et le 2,
donc le battleur et la papesse, vont donner naissance à l'impératrice. Et c'est elle qui ouvre la voie de notre chemin de réalisation. C'est elle qui produit la réunion des deux. Et d'ailleurs, si celle-ci, on voit qu'il y a quelqu'un qui essaie. Ah ben c'est limitable. Ah non. S'il y a quelqu'un, qu'est-ce que je disais? Mince, j'ai oublié. Qu'est-ce que je disais, les filles? Hein? Elle ouvre la voie. Oui, elle ouvre la voie. C'est-à-dire que si nous avons ces deux énergies, les deux énergies, la papesse et le battleur en nous, c'est pour donner naissance à l'impératrice. Et si elle couvre un œuf, c'est-à-dire qu'elle attend l'impératrice, elle va donner au monde l'impératrice avec l'énergie du battleur. L'impératrice, elle, vous voyez bien, on devine, et d'ailleurs, elle le protège de son sceptre ici, elle est enceinte. Elle est féconde, elle est enceinte d'elle-même. Mais elle est jeune encore, parce que vous voyez qu'elle a de la puissance en gestation, si on peut dire. Il est là, l'aigle, mais c'est un aiglon, c'est pas un aigle. Il n'est pas encore arrivé à maturité. C'est un petit aigle. Là, il a des petites ailes. Il n'a pas les grandes ailes de l'aigle. Donc, c'est un aiglon. Donc, elle va arriver, elle est là pour créer, pour aller dire on y va, pour manifester l'existence du père et de la mère, par exemple. Hein, c'est symbolique donc, de notre masculin et de notre féminin. Donc, elle est l'expression, elle est la création, elle va avoir les idées et elle représente cette puissance de génératrice de quelque chose. Mais comme on est au début, puisqu'elle est jeune, il lui manque la discipline, le faire, et c'est l'empereur, l'arcane 4, qui va lui apporter. Je ne vais pas toutes les détailler ici, parce que comme je vous l'ai dit, le détail de chaque arcane sera ce sera le but du club des alchimistes engagés. L'alchimiste, pourquoi? Parce que nous sommes des alchimistes en puissance et que nous pouvons, en ayant cette connaissance, en se servant de cette symbolique, on peut, je pense, devenir des alchimiques et nous transformer. Moi, j'y vois vraiment un cycle de transformation possible avec le tarot de Marseille, entre autres. Et donc, engagé, pourquoi? Parce que c'est un abonnement quand même. Je vous demande une petite participation pour que je vous crée tout ça. Voilà. Et donc, il y a un engagement. Mais le départ est offert. Hein. Vous essayez 15 jours et vous voyez si ça ne vous plaît pas. Bref. Donc, le 4, j'en parlerai dans un autre cours. Dans un cours, on va dire. Mais là, je vous donne la généralité de ce cycle-là. Donc, après l'impératrice, on passe par l'empereur qui va lui stabiliser, qui va donner la structure. Puis, vous avez le 5, qui est la première carte de la manifestation réelle incarnée, puisqu'on a déjà les deux personnages qui sont incarnés. Et puis, le 6, l'amoureux. Et puis, on arrive avec ce 7, qui correspond, lui, à ce qu'on appelle l'âge de raison dans le cycle d'incarnation de l'âme. D'ailleurs, à nos 7 ans, hein, on dit qu'à 7 ans, c'est l'âge de raison. Et quand on est dans le fœtus est dans le ventre de sa mère, on s'aperçoit qu'il se retourne à l'âge de 7 ans dans le ventre. C'est-à-dire qu'il prend conscience. Il ose regarder, il ose se retourner et aller voir en lui-même. Il devient apte, là, à distinguer le bien du mal, par exemple, en vue d'une responsabilité de ses actes. C'est le succès possible. Il décide d'y aller et il part à la conquête de sa vie. Il dit, voilà, moi j'ai choisi, je vais faire ça comme métier. À 7 ans, on commence à avoir cette petite idée. Moi, je vais faire ça comme métier plus tard et je pars à la conquête de ma vie et je me vois déjà réaliser. Mais tant concrètement dans la vie, ce qui se passe aussi, même si on a la conscience, qu'on s'est dit, on a eu l'idée avec le mât, on a commencé avec le battleur, on a la papesse qui dit, ouais, il faudrait peut-être que tu apprennes un petit peu avant de commencer, et puis etc., etc.
Et puis, nous arrivons au chariot qui, lui, il dit, OK, on peut y aller. Donc, ça peut être le succès. Hein. C'est une carte. Quand on la tire dans une énergie, c'est une énergie de succès. Mais comme toute carte, comme tout arcane, comme toute lame, parce qu'on peut les appeler des lames aussi, il y a du positif et du négatif. C'est-à-dire qu'autant on prend ses responsabilités et ça peut être synonyme de succès, autant ça peut être, on peut avoir peur et nous éloigner de notre voie. Et d'ailleurs, vous voyez bien les 2 chevaux, c'est un petit peu comme le battleur au début, quand même, parce que à 7 ans, on est encore un peu jeune, on n'a pas encore vraiment conscience de tout ça. Et on a un cheval qui part à gauche et l'autre qui part à droite. Et on a même les 2 roues qui sont face à nous et pas dans le sens du on y va, quoi. Donc, il y a quand même ici, par moments, des hésitations qui peuvent faire nous perdre beaucoup d'énergie. Et c'est les moments de doute, ou quand on n'est pas d'accord, ou quand un jour, il y a l'esprit dit ça, un jour, l'esprit dit ça, etc. Donc, le chariot, lui, il a cette conscience qu'il y a aussi qu'on est duel, si je pourrais dire ça, on est double. Il y a le masculin et le féminin, il y a la part matérielle et la part spirituelle, et ça exige des efforts de conciliation, des efforts, de la conciliation. Ça peut prendre de l'énergie, mais en même temps, plus on a l'habitude de le faire, plus on se relie et on ose se regarder dans un miroir, par exemple, en face, telle l'impératrice, telle la justice, on ira plus facilement, on se mentira moins, en fait. Il s'agit de ne pas se mentir. Et à ce moment-là, c'est le succès. Mais on peut se mentir, hein, on peut continuer à se mentir à mentir à son être et à se laisser dominer par lui, là, par nos peurs, là, par tout lui, ce petit diablotin qui vient toujours nous taquiner quelque part et qui vient toujours nous dire es-tu sûr que tu veux aller là, es-tu sûr que là, parce que sinon, qu'est-ce que tu risques de perdre, prends bien attention à ça, qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce que les autres vont dire, et blablabli, et blablabla. Et on peut faire des choses qui, par peur, alors qu'on avait décidé, et puis moi je me souviens, si je reprends cette idée du chemin de Compostelle, quand j'ai décidé de changer de vie en milieu du chemin et que j'ai décidé de venir en France, de quitter la Belgique et de venir en France, ma première idée, c'était de continuer, d'avoir, comment dire, d'avoir plus d'exposition, parce que j'étais photographe surtout à l'époque, et de travailler plus dans le culturel, en tout cas. Et dans le bien-être, en tout cas dans la spiritualité, parce que je me souviens que quand j'avais exposé mes photos dans une église, d'ailleurs, le prêtre, il était furieux, mais bon, c'était pour un festival de musique, et voilà, j'avais décroché pour pouvoir accrocher mes photos, j'avais décroché le chemin de croix, donc le prêtre, il était furieux. Mais bon, ce n'était que pour un week-end, donc finalement, il a dit bon, ok, et puis voilà, c'était normalement prévu comme ça, donc avec les organisateurs du festival de musique. Et donc, les photos sont restées. Et quand normalement, je devais aller les chercher le mardi, pas lundi, le mardi, ou lundi ou le mardi, enfin à la fin du week-end. Et le jour soir, la veille avant, avant d'aller chercher mes photos, le prêtre, il m'appelle, il me dit écoutez, les paroissiens, quand ils sont venus à la messe, ils ont trouvé vos photos extraordinaires, ils ont beaucoup aimé, ils ont l'impression de faire le chemin avec vous, ils ont l'impression d'avancer avec vous. Est-ce que vous pouvez laisser vos photos? Moi, je suis tombée vraiment, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et donc, j'ai dit oui, bien sûr, j'étais toute contente. Et finalement, elles sont restées un mois, ces images-là. Parce qu'à chaque fois, ils repoussaient, ils me disent laissez-les encore un peu, parce qu'il y a des paroissiens qui ne les ont pas bien vues, qui veulent les revoir. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là, qui sont en vacances, mais qui vont arriver. Ce serait bien qu'il y ait. Enfin, bon, elles sont restées un mois, ces photos-là. Et quand je suis arrivée en France, mon idée, c'était ça. C'était que je continue avec mon travail d'auteur et de photographe à
guider les gens dans leur part spirituelle, à les emmener sur un chemin vers eux-mêmes. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, quand je suis arrivée? De trouille, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et j'ai décidé de quand même aider, mais j'ai laissé tomber la photo et j'ai préféré aller chercher un diplôme qui me rassurait, un diplôme un certificat de praticienne en EFT. Je pouvais aider. C'était quelque chose qui était reconnu, qu'on n'avait pas je pouvais vous montrer le papier, je l'étais certifiée. Tandis que tout ce que je vous raconte ici, ça vient de nulle part. Il y a un moment donné, mais il m'a fallu quelques années pour ça, avant que je me décide de dire, mais finalement, ce n'était pas ça que je voulais faire. Je suis venue là, mais ce n'était pas pour ça que je suis venue. C'était pour communiquer autour de la spiritualité, aider les gens à avancer, et voilà. Et pas pour... Alors, je ne regrette pas d'avoir appris l'EFT parce que ça me sert et ça sert beaucoup. Et d'ailleurs, dans le club des alchimistes engagés, ça fait partie des bonus, le cours en EFT, parce que c'est utile, justement, pour aider le chariot à avancer et à quitter ses peurs. Mais moi, ce qui me fait vibrer au plus profond de mon âme, c'est la spiritualité, c'est le chemin de développement spirituel plus que le chemin de développement personnel. Mais les deux sont importants quand même. Bref, voilà. Après le chariot, donc qui est l'âge de raison, on continue notre petit cycle d'incarnation, notre voyage initiatique. On passe par le 8 qui est la justice, et puis le 9 qui est l'ermite, le 10 qui est la roue de la fortune. Donc là, la roue de la fortune, quand on l'a fait en conscience, ça veut dire qu'on a le cycle de notre vie à portée de notre main, on peut agir dessus. Et puis, on a, où est-ce que j'en suis? Le 10. Après, on a la force. Et puis, on a le pendu. Et puis, on arrive et on va arriver à l'âge du 14 ans, donc l'âge d'adolescence. Mais je vais quand même vous montrer celle-ci qui est très importante, avant le 14. On arrive avec ce nombre 13, c'est la canne sans nom. Et la carte sans nom, c'est ce qui nous permet de guérir, en fait. Et ça représente quoi sur ses épaules, le chariot? Attends. Ce sont des masques ici, hein, tu vois. Ici, ce sont des masques. Donc, tu vois les masques, les visages qu'on peut jouer, les identités qu'on peut se donner. Ce sont des masques, là. Voilà, mais il s'agit d'être vrai. Il s'agit d'être vrai, mais pas d'avancer masqué. Mais ils sont quand même là parce que justement, on a que 7 ans, d'accord? On est encore jeune. On n'a pas encore guéri quelque part, ok? Mais quand on va passer par là, tous les masques, ils tombent par terre quelque part. C'est tous les égos, c'est tous les identités, c'est tout ce qu'on croit que sont importants pour nous, tout ce qui nous croit, que ça nous constitue, c'est moi je suis. Moi je suis intelligente, moi je suis une femme, les hommes sont des cons et moi je suis une femme, je suis intelligente, enfin j'en sais rien, moi je suis belge, moi je suis machin, moi je suis le président, moi je suis prof, tu me dois l'autorité, voilà, vous devez le respect, enfin j'en sais rien. Voilà, c'est ce je suis là. Et c'est des identités couronnées par l'ego qu'il accepte de perdre. Et vous voyez même qu'ici, que même son tibia, c'est une épée. Ici, on le voit bien, c'est une épée ici. Donc, il tranche tout. Il tranche tout ce qu'il accepte de perdre pour pouvoir guérir. Donc, il sait prendre des décisions irrévocables et avec sensibilité, le regard rivé sur l'infini. Donc, il continue à avancer, le mât, le fou. Et d'ailleurs, regardez le fou, regardez le mât, et regardez regardez le fou et regardez l'arcane sans nom. Ce sont les mêmes. C'est important de se rendre compte. Il a une nouvelle ossature, un nouveau squelette. Donc, il est prêt à s'habiller, à adopter, à avoir une autre chair,
à prendre une identité vraie, authentique, il se laisse transformer, il ose perdre, il ose se séparer. Et sa colonne vertébrale, vous voyez que c'est bleu. Donc, il sait qu'il est un être spirituel, mais constitué de matière aussi. Tout est présent. Et ces articulations, donc ce qui nous fait avancer, c'est la matière et le spirituel. Et l'épée, elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. D'accord? Tout ça, c'est de la symbolique. Hein? Donc, quand vous voyez une carte qui dit que vous tirez ce qu'on appelle la mort, qu'on pourrait nous faire peur quand on va dans les films, c'est qu'il y a une transformation à faire. Il y a à accepter de perdre quelque chose, c'est sûr. Mais pour aller vers autre chose. Et une fois qu'on est là, à 14 ans, donc c'est l'âge à peu près où on fait sa confirmation d'ailleurs, où on passe des comment est-ce que ça s'appelle ça, Des étapes. Des étapes, oui, mais à l'adolescence, il y a des périodes. Des épreuves à passer, vous voyez, des étapes à passer. Il y a la bar mitzvah, il y a, je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler chez les musulmans, je ne sais pas s'ils ont ça, mais même dans la jungle, on voit que les enfants à l'adolescence, on les envoie dans le monde pour devenir, on voit ça. Des rites. Des espèces de rites, voilà, des espèces de passages. Et en fait, c'est entre ces deux-là, là, ça se fait. Et on devient cette tempérance. Donc, après la transformation, c'est la guérison. On devient cet ange, on devient ce personnage avec des ailes. Donc, on est incarné, mais on est en même temps divin. Et on est la source. On se rend compte qu'on est nous-mêmes la source. Et qu'on peut, la source, elle, vous voyez bien qu'elle ne vient de nulle part, elle vient d'elle-même, elle vient de nous-mêmes. On est notre propre ressource. On est notre ressource quand on est en lien avec le spirituel et quand on est incarné dans la matière, quand on est ancré dans la matière. Et vous voyez les deux serpents ici, voilà, vous pourrez avoir le serpent féminin et le serpent masculin quelque part, ces deux côtés-là qui se marient. Ils sont prêts à s'enlacer et à aller ensemble. Et il va falloir jongler quand même avec ces deux aspects-là. Et ce sera son rôle. C'est le rôle de cette énergie-là. Donc, quand vous tirez ou quand vous avez cette carte, cet arcane-là qui tombe, ça veut dire que vous avez franchi une belle étape, que vous vous êtes transformé, mais qu'il s'agit maintenant de marier cette nature matérielle et spirituelle, ces deux aspects de soi, de jongler de l'un à l'autre, de ne jamais oublier l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'on a une vie, on a une incarnation à vivre, à expérimenter, mais en lien avec l'âme. Et pas que tout le temps, notre identité, notre personnalité ou notre ego prennent le dessus, parce que c'est souvent ce qui se passe. Hein. C'est l'ego qui décide. Et l'âme, elle est comme le mât, si vous voulez. Elle va dire, bon, bah, écoute, tu choisis ce chemin-là, tu choisis ce chemin-là. Moi, je ne vais pas t'influencer. Parce qu'elle, elle l'est. Voilà. Elle est toujours bien là. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le rôle de la tempérance. Après, on va passer au 15. Donc, après la tempérance, on va aller voir le diable qui va nous venir nous titiller pour nous dire alors, tu es sûr que tu as bien tout est-ce que tu t'es bien entièrement transformé? Est-ce que tu as bien tout délié? Est-ce que tu as coupé tous tes liens? Est-ce que vous vous êtes bien réunis? Et c'est lui qui vient et vous envoyer encore des petites épreuves pour vous comment dire, vous vérifier quelque part. Et puis après le diable, on a le 16, la maison Dieu, qui est encore ici une vérification. Et puis on arrive au 17, qui est l'étoile, hein, la fameuse arcane qui correspondrait au chemin de Compostelle. Et bien souvent, d'ailleurs, ceux qui font le chemin de Compostelle, ils s'arrêtent à Compostelle, mais ils ne vont pas plus loin. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin? Parce qu'on croit être arrivé, ça y est, je suis à ma place, je suis arrivé, voilà. Je suis à ma place, mais ce n'est pas fini puisqu'il s'agit d'aller jusqu'en 21. Et quand on s'arrête,
Donc, on s'est arrêté donc on a eu le diable, et puis la maison Dieu, et puis l'étoile. On doit encore passer par le 18. Le 18, c'est qui correspond à la lune, et l'arcane 18, c'est encore tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient et qu'on n'a pas encore été travaillé. Ça veut dire qu'on va devoir encore être vigilant, aller soulever les cailloux pour voir s'il n'y a pas encore des trucs à aller nettoyer, et c'est souvent synonyme d'épreuve si on n'est pas relié à notre inspiration. Parce que la lune, c'est vraiment ce qui connecte l'inspiration. C'est un petit peu c'est la nuit aussi. On n'y voit pas très clair, donc ça peut vraiment faire peur. Et voilà. Et inconsciemment, souvent d'ailleurs, on se retrouve, comme moi, si vous voulez. J'avais fini Compostelle, j'étais arrivée. Je peux prendre ma vie en main, je change les choses, je bouscule tout, que j'ai fait en conscience, sauf qu'à partir du moment où j'ai pris une décision, je l'ai faite dans la peur. Je ne l'ai pas faite parce que je n'avais pas fait le travail en profondeur. Quand on fait le travail en profondeur, on passe par donc derrière le 15, le 16, le 17, on passe par la lune et puis par le soleil, qui est la réunification, je vous ai montré tout à l'heure avec les deux petits personnages. Et puis, on passe encore par le jugement. Et le jugement, en fait, c'est ce chemin-là, il va nous mener donc jusqu'à l'étoile, et puis la lune, les épreuves, c'est ce que je viens de dire. Et en fait, le jugement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est un jugement, mais il n'y a plus de jugement. C'est si vous allez vous juger peut-être vous-même, mais ce n'est certainement pas le jugement de l'ange gardien, de l'ange Michael, je pense que c'est Michael d'ailleurs là, qui est symbolisé là. C'est pas un jugement, c'est-à-dire que là, ça y est, il sonnait trompette, c'est le moment de la résurrection, il reconnaît les justes quelque part. Donc, le jugement, c'est la réalisation de cet être androgyne qui sort d'un tombeau. On est mort, on est mort. Il y a eu la tempérance, il y a eu le diable, il y a eu la maison Dieu, on est passé par là. Donc, il s'est passé plein d'événements toute notre vie, les 21 premières années, et on renaît en fait. Vous voyez, il sort d'un tombeau et c'est un être androgyne relié, créé à partir du masculin et du féminin dans la matière, en ayant passé par une espèce de labyrinthe ici, mais ils ont réussi, ils y sont arrivés. Et elle a fait confiance à son masculin, et lui, il a fait confiance à Dieu, et voilà, et c'est la boucle est bouclée quelque part, vous voyez. Et en fait, c'est l'être complet qu'il peut devenir encore avec la 21. Et c'est, par exemple, aussi, on pourrait considérer quand vous l'avez dans un tirage, ou quand vous la tirez comme ça, c'est vraiment quelque chose d'important, cette énergie-là, c'est qu'on se sent appelé, et c'est quelque chose auquel c'est rare de ne pas y prendre attention. Ce serait vraiment dommage de ne pas y prendre attention et de se laisser influencer par nos peurs et de ne pas prendre les deux aspects, le matériel et le spirituel, pour que cette chose-là, cet appel-là existe et arrive dans le monde à la majorité. C'est l'ancienne majorité d'ailleurs, 21 ans. C'est l'ancienne majorité. Et c'est le monde, c'est la réalisation totale de soi. Vous avez ici les 4 évangélistes, les 4 éléments, toute la symbolique des 4 éléments. Vous avez la symbolique des 4 cardinaux. Tout est là. Tout y est. Vous avez l'aigle du début là qui est là. Il est là, l'aigle du début, d'accord? Vous avez le lion qui est représenté par la force dans l'arcane 11. Vous avez le cheval ici qu'on avait dans le chariot, et vous avez l'ange et la tempérance qui est là. Tout est là, tout est retrouvé, et vous avez cette impératrice qui est devenue dans cette mandorle l'être éveillé qu'il est appelé à être.
Maintenant, le cycle ne s'arrête pas à 21 ans, hein, on sait bien, on continue à vivre. On va recommencer avec ce mât, hein, on recommence au 22, on recommence avec le mât. Marieta, nu pot să te ascult că sunt la o conferință. Alors, Bine, papa. hop, voilà, on a désactivé son son. Qu'est-ce que je disais maintenant? Oui, la vie n'est pas finie, donc on va recommencer un nouveau cycle, on va avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies, ou on continue la même chose, mais d'une manière plus consciente, parce qu'on aura appris, on aura compris certaines choses et on le fait plus en conscience. Voilà, résumé. Enfin, j'espère que j'ai quand même éclairci certaines choses, que ce n'est pas trop résumé. Les 21 arcanes du tarot de Marseille. Je vais arrêter le partage pour voir si vous avez des questions. Merci Marie-Blandine, merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Hein? Je vous écoute. Vous pouvez rallumer, le faire par écrit ou par votre micro. Et puis, je vais quand même tirer une petite carte. Comment savoir à quel stade on est? Alors, déjà, ici, déjà, je vais tirer une carte, voilà, des arcanes majeures pour voir dans quelle énergie nous sommes, nous tous, nous toutes qui regardons ce soir, et puis celles qui se regarderont le replay, mais dans cette énergie de la nouvelle lune qui arrive en Vierge, là, chaque nouvelle lune, c'est une nouvelle intention qui est possible de mettre en place. Donc, à chaque nouvelle lune, je vous invite vraiment à poser vos intentions jusqu'à la nouvelle lune prochaine, pour le mois qui vient. C'est vraiment intéressant de faire ce petit bilan-là. Allez, voilà. Par rapport où j'en suis, quelle intention puis-je poser pour avancer? Oui, c'est enregistré. Le replay sera posté dans Outreya. Alors, il faut y aller dans Outreya si vous voulez les voir. Hein. Comme je le disais en début, mais vous n'étiez pas là, Outreya, c'est un réseau social. C'est comme une association. D'ailleurs, vous pouvez échanger entre vous. Vous avez vu que vous avez le chat. Vous pouvez vous parler si vous voulez. Hein. Si quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant ou a proposé un livre, ou je ne sais rien, ou a une question par rapport à quelque chose, vous allez dans le chat, vous tapez le nom de la personne et vous lui envoyez un petit mot, elle le verra tout de suite. Et puis, vous avez tout est dans Outreya, vous avez les sujets, vous avez les événements à venir et vous avez les replays. Mais il faut y aller parce que moi, je ne vais pas tout le temps vous envoyer un message parce que sinon, je risque de vous envoyer tous les jours. Si vous voulez être au courant de ce qui se passe, il faut entrer dans votre… Alors, vous pouvez le faire par votre navigateur Internet ou par une application téléphonique. Est-ce qu'on peut aussi… Alors, Anne, oui. Au sujet de l'application téléphonique, là, moi, je n'ai pas réussi sur mon téléphone. Tu n'as pas réussi? Oui, j'ai tapé Outreya, mais bon, il y a… Non, pas Outreya. Il faut que tu charges Mighty Network. Ah, voilà. Tu tapes Mighty Network. Si tu peux me le réécrire, mais tu l'as avec le collectif Réunification. Tu es toi sur oui. le collectif Réunification. Faut que j'aille chercher là. C'est la même application. Regarde, si je te montre sur mon téléphone. Il y a Guy qui voulait… je vous donnerai plus tard. Si je te montre sur mon téléphone. Je sais pas si… Tu vois mon téléphone? Tu vois ici le M, alors c'est un peu flou, évidemment, le Mighty Network. Est-ce que tu peux l'écrire, s'il te plaît? D'accord. Voilà l'application. Alors, Mighty Network, ça s'écrit M-Y-H… Non, G… Attends, je ne sais plus où est le H. H-G-T-Y, je crois. Non, c'est pas ça. G-H-T-Y. Network. Non, c'est un I. Network. Voilà, c'est comme ça, Mighty Network. Voilà, et quand vous avez dessus, bon, je vais enlever
Quand vous en avez plusieurs, bon, voilà, Utreya, voilà ici Utreya. Vous voyez, la Utreya, ben là, c'est l'annonce du chose de ce soir. Voilà, je clique dessus et je peux aller sur le lien. C'est le premier quand on tape ou c'est le premier? Ben, c'est celui qui est dans le premier. Si on ne voit pas. Quand vous êtes dans le home, oui, c'est le premier. On arrive sur celui-là. Mais quand vous êtes dans le home, dans la page d'accueil, vous pouvez aller voir, découvrir, membres, invitations, topics et sujets, et vous avez les groupes. Voilà, si je clique sur groupe, vous avez tous les groupes. Voyez? Voilà. Je vous ai fait d'ailleurs dans Outreya une vidéo qui explique comment fonctionne la plateforme. Donc, je vous ai fait un tuto. Il est dans la plateforme. Il est exactement dans les sujets. Hop, allez, reviens en arrière. Toi. Dans les sujets, ça s'appelle. C'est dans l'histoire et la fondation d'Utreya, je pense qu'il est là. Je vérifie. Voici la vidéo tuto concernant le fonctionnement de la plateforme. Voilà, il est là. Elle est là, donc la tuto. Donc, vous pouvez aller la voir là-bas et je vous explique aussi comment l'application sur le téléphone. Voilà. Donc, le replay, il sera là et dans les sujets, il y a le sujet replay, tous les replays. Voilà, le replay, il sera là-bas. Tous les replays qui seront disponibles en libre, hein, parce qu'après, une fois que j'ai lancé le club des alchimistes engagés, ben là, ce sera d'autres choses parce que ce sera particulier aux personnes qui s'engagent. Il y aura les cours de l'EFT, il y aura le Vitos et il y aura aussi le tarot de Marseille et on se réunira régulièrement 2 fois par mois autour du tarot de Marseille. Voilà. En gros, ça c'est vraiment en gros. Où est-ce que j'en suis maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, à quel stade on est? Donc, on en était là. Donc, en fait, il y a plusieurs possibilités. Pour le mois, moi je le fais, et j'en parlerai aussi dans le club des alchimistes. Moi, je le fais à partir de mon mois personnel que j'ai calculé avec la numérologie. Voilà. Donc, en numérologie, on est dans l'année 6. Dans le mois personnel, ben, on le trouve avec son année personnelle et le mois dans lequel on est. Donc, moi, l'énergie du mois, je fais toujours attention à ça. Ce que je peux regarder aussi, c'est l'énergie du jour en fonction du mois dans mon année personnelle, du mois dans lequel je suis dans mon année personnelle. Donc, je peux voir aussi dans quelle énergie je suis ou alors en tirer une tous les jours pour voir dans quelle énergie je suis. Voilà. Et par exemple, l'énergie de la nouvelle lune, bon, c'est rare quand j'en tire une tous les jours, mais par exemple, si je me bloque dans quelque chose et je me dis, oh là là, si j'ai cette volonté de regarder, de me dire, bon, pourquoi est-ce que ça bloque? Ça pourrait correspondre à quoi? Et avec quel arcane me connecter pour aller chercher son énergie pour pouvoir bouger. Donc, je pourrais me dire, bon, là, ben, je vais peut-être me servir de l'énergie de la Béatrice parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de pouvoir créer. Ou là, je vais peut-être aller me connecter à la lune pour essayer de retrouver mon inspiration. Ou là, je vais me connecter, je ne sais pas moi, au soleil pour être à l'arcane du soleil, pour être plus dans le compassionnel, dans l'attente, dans la mise à la place de voir les yeux de la manière de l'autre, de me mettre à la place de l'autre, où je vais connecter l'empereur pour me dire, oh, avant d'aller trop vite, il serait peut-être temps que je me structure. Et pour aller connecter cette énergie-là, ben, je peux laisser la carte sur la table toute la journée ou tous les jours et la regarder régulièrement pour pouvoir à chaque fois me souvenir de son énergie et pouvoir l'incarner. Ou alors écrire le chiffre 4 ou une pensée ou allumer une bougie. Enfin, chacun pourra aller trouver le salon qui veut. Ou alors, ben voilà, comme on va faire aujourd'hui, là, tirer une carte.
Ah ben tiens, c'est la lune. Ben voilà, avec l'énergie de la lune, nous voilà en connexion. Voilà, on est dans cette énergie-là. Donc, c'est pas étonnant quand même quelque part. Vous voyez cette lune, elle va éclairer. Vous voyez les chiens là. Vous avez le chien et le loup. Dumas au départ, le bleu et le jaune. Vous avez le chien et le loup. Donc le chien qui a été dressé et vous avez le loup un peu trop sauvage peut-être. Voilà. Donc il s'agit d'aller se reconnecter à ces deux parties de nous, une un peu folle et une un peu trop rigide, trop dressée, entre guillemets, et d'aller voir ce qui est à aller travailler. Et c'est l'espèce d'écrevisse, là, ben, c'est quand on enlève les cailloux qu'on voit l'écrevisse. Les écrevisses, elles sont sous les grosses pierres, hein, donc elles sont dans le noir, toutes cachées. Donc c'est notre inconscient, c'est d'aller regarder à l'intérieur de nous ce qui s'y passe avec cette énergie de la lune. Donc, cette nouvelle lune, ben, elle est vraiment là pour vous inviter à vous connecter à elle, à vous connecter à votre intuition et à vos deux parties, vos deux parts, la masculine, la féminine, le yin, le yang spirituel, le matériel. C'est là vraiment présent. Donc, demandez à la lune de vous éclairer. Moi, ce que je dirais là, avec cet arcane-là, c'est de demander à la lune de vous éclairer et d'oser aller regarder vos parts d'ombre. D'oser aller regarder vos parts d'ombre et de dire, là, il faudrait peut-être que j'aille voir ce qui s'y passe. Et quand vous voyez que ça blesse, ben vous avez le FT, vous avez les huiles essentielles aussi, ça aide beaucoup les huiles essentielles à travailler sur l'émotionnel. Par exemple, vous pouvez utiliser des huiles essentielles. Ça dépend sur quoi vous allez aller travailler. Je vous ai mis l'autre jour, justement, dans l'Outréa, le vétiver, parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, mon féminin, j'étais un petit peu fort en colère contre mon masculin. J'étais un peu fort en colère contre lui et je me suis dit, bon, j'ai vraiment un problème avec la part féminine masculine représentée par les hommes à l'extérieur de moi, mais pourquoi est-ce que je suis toujours confrontée à des hommes de ce type-là, par exemple, et je me dis, il serait peut-être bien le temps que je me réconcilie et que j'aille réparer cette part blessée en moi, donc j'ai pris le vétiver, parce que le vétiver, il sert à ça en fait. Il aide beaucoup à ça, à apaiser le masculin. Et j'ai fait... J'en ai mis tous les soirs pendant plusieurs jours et j'ai fait des rêves de toutes sortes où le masculin était très puissant et il y avait beaucoup, je ne vais pas vous raconter mes rêves là, c'est très personnel, mais il y avait beaucoup de symboliques de réconciliation et en tout cas, ouais, c'était quand même très très fort. Je me suis dit, waouh, ça travaille bien. Mais voilà, c'est parce qu'à un moment donné, bon, alors. Quand il se passe quelque chose à l'extérieur, n'oubliez pas le phénomène miroir. Hein, je reviens à la photo de tous les visages là, du début, c'est le phénomène miroir. Hein. Ah, Marie-Blandine, elle nous a dit au revoir, je n'ai pas eu le temps de dire au revoir. Au revoir. Voilà. Ça va? C'est clair? Oui. Oui, ça apporte toujours du renouveau. Luminita, j'ai désactivé ton micro là parce que tu parlais à quelqu'un, mais tu peux le réactiver si tu as quelque chose à dire. Non. Je vous demande des excuses, je vous ai perturbé. Je ne savais pas que le microphone était ouvert. Oui, non, mais ne te tracasse pas, c'est pas grave. Bon, moi, je suis entrée vers la fin. Mais ce que j'ai vu, ça m'a éclairci beaucoup. Ah ben tant mieux. Oui, merci. C'est vraiment très bien fait. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde alors? Oui. Moi, je ne connaissais pas les cartes. Et c'est vrai, quand je voyais les cartes, j'avais toujours peur. Parce que moi, j'imaginais le squelette que vous avez montré, c'était la mort. Mais moi, j'imaginais au sens figuré
Oui, Quand on me parlait de cartes, je disais non, je ne veux pas entendre parler et tout. Mais en fin de compte, là, ça m'a, c'est vrai. Et là, c'est vrai, ça m'a un peu plus rassurée. Et c'est des choses que j'ai souvent peur. Mais là, je pensais que c'était vraiment au sens figuré. En fin de compte, oui, au sens propre, au sens propre. Et là, en fin de compte, c'est des sens figurés. C'est vrai, j'avais pas. Oui, c'est vraiment autre chose hein, quand on regarde d'une manière symbolique. Bon, par rapport à la mort, évidemment, la mort, ça fait peur, mais pour moi, la mort, c'est une renaissance, c'est la possibilité de recommencer autrement. Donc voilà, mais c'est moi. Ça ne veut pas dire que le jour où je serai en face, et ça arrivera bien un jour. Je me dirais, oh, j'ai pas tellement envie, finalement, je resterai bien où je suis. Mais bon, voilà, comme on ne sait pas où on va, on a toujours très très peur de ce qu'on ne sait pas où on va, bien sûr. C'est toujours un petit peu effrayant parce que personne. Enfin, si, il y en a qui sont revenus nous dire, mais on a toujours ce que dit, est-ce qu'il nous raconte la vérité ou est-ce que c'est pas. Enfin, il y a toujours tellement de doutes qui sont présentés face à nous, mais c'est par rapport à tout, par rapport à tellement de choses. Je crois qu'il faut arrêter d'écouter. Il faut écouter soi. Voilà. Voilà. Ce qui nous inspire. Aller vers ce qui nous inspire. Et c'est en fait, c'est ce que propose la 20, hein, l'arcade du jugement, c'est d'aller vers ce qui nous inspire et de nous servir de toutes les autres énergies du jeu, de ce jeu, parce que c'est quand même un jeu, hein, avec des cartes qui tombent et qu'on tire, et voilà, hein, on les bat comme un jeu, mais elles ont force de symbole et elles représentent les étapes par lesquelles on passe, comme quand on avance sur le chemin de Compostelle, et ça nous permet de nous ouvrir les yeux, en fait, c'est ça, c'est de nous apporter un autre regard sur ce qu'on vit et de voir les choses différemment. Et c'est vachement autre chose de se dire, bon, allez, j'ai l'impression de traverser, par exemple, je ne sais pas, moi, la mort d'un travail, ou la fin d'une relation, c'est la mort de quelque chose. Mais en même temps, c'est un moment difficile à passer, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière une fois qu'on se sera transformé? Pourquoi est-ce que ça meurt? Qu'est-ce que je dois lâcher? Ou qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois transformer pour que ça ne meure pas et que ça devienne quelque chose de beaucoup plus juste avec la tempérance? C'est une possibilité aussi. Quand on sent qu'il y a des choses qui sont à transformer, peut-être le faire avant que ça ne meure définitivement. Si on parle d'une relation, mais peut-être que la relation, finalement, en finalité, elle devient nocive ou négative pour l'un ou l'autre. Donc, on doit la laisser mourir. Mais après, c'est pour aller encore plus loin. Avec cette tempérance, c'est quand même autre chose. De se dire, bon, alors, celui-là, ça ne m'a plu. C'est peut-être temps de passer à autre chose et d'aller vers quelque chose de plus qui me correspond mieux, où je peux, ou parce que la tempérance, c'est le masculin, c'est le féminin, où je peux allier, où les deux vont s'entendre et être ensemble, plutôt que d'aller séparément. Voilà, par exemple. Hein. C'est très intéressant, Anne, ton interprétation. Tu vois, moi, je pensais connaître les cartes. Et en fait, en allant plus en détail et tout ça, tu vois, il y a des cartes, j'ai pas vu tous ces détails et l'interprétation que tu en fais, ouais, ça donne à réfléchir. Ouais. Ça me donne envie d'approfondir vraiment plus chaque carte. Et encore, je ne vous ai pas tout dit parce que j'ai fait en vitesse. Enfin, en vitesse, on a quand même pris un peu de temps, mais parce qu'il y a des petits détails sur chaque arcane qui est intéressant d'aller regarder et d'aller voir, voilà, qu'est-ce que ces dés-là veulent dire, qu'est-ce que les gobelets sur la table du batteur veulent dire, pourquoi est-ce qu'il a un pied qui va à gauche, un pied qui va à droite. Et puis, il y a la petite plante juste en dessous de la table, elle n'est pas là par hasard. Hein. Et rien sur le tarot de Marseille n'est là par hasard. Rien du tout. Oui, c'est très intéressant. Merci, vraiment. Et c'est vrai que j'aime bien d'aller le comparer avec les livres que j'ai lus, parce que j'ai lu beaucoup de livres d'Annick de Suznel,
par exemple, ou des traductions des évangiles de Jean-Yves Leloup, traduites par Jean-Yves Leloup, notamment celle de l'évangile de Thomas, il y a l'évangile de Marie aussi, et les paraboles de Jésus qui parfois, alors, mais parfois ça peut être Bouddha, hein, attention, hein, ou parfois ça peut venir du soufisme. Moi, j'ai lu des tas de trucs sur 30 ans, là, et tout est source d'inspiration, et souvent, ça m'inspire dans la vie au quotidien. Et voilà, le tarot de Marseille, lui, il incarne les choses parce que on a du visuel. C'est pas étonnant, je viens de la photo, moi j'ai besoin du visuel. Voilà. Allez, je vous embrasse et à bientôt. À bientôt. Bonne Merci, soirée. à bientôt. À vous aussi. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée.